Yo la guilde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui un petit peu de Starfield avec un glitch qui peut vous permettre de commencer le jeu très rapidement avec plus de 70 000 crédits et même beaucoup plus si vous prenez le temps de faire un petit peu de contrebande par la suite. Cette méthode est très pratique si vous voulez rapidement commencer un nouveau personnage et jouer un peu en mode créatif sans vous prendre la tête, et comme il s'agit d'un bug, il est tout à fait possible que ce soit corrigé. Objectif 60% d'abonnés, alors pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la chaîne, on explose ce bouton rouge, c'est important pour augmenter vos chances de loot. Sur ce, c'est parti! La vidéo va être en deux parties. La première partie, je vais vous montrer le bug et comment on le prépare, mais également une deuxième partie pour vendre votre contrebande avec notamment la localisation des PNJ qui sont là pour ça. Pour commencer, au niveau de la position, on est dans Alpha du Centaure, hein, la zone quasiment la plus connue avec une des planètes principales pour commencer le jeu et la cité de New Atlantis. Et vous allez aller directement à la loge. Alors évidemment, vous ne pourrez pas faire ce bug entre guillemets dès le niveau 1, même si potentiellement c'est possible, mais vous risquez de manquer de crédit en fait, parce qu'on va avoir besoin d'acheter quelques médicaments pour pouvoir passer certains moments un petit peu tendus pour atteindre le glitch. Donc vous pouvez commencer, on va dire, les premières quêtes, histoire d'avoir un minimum de level. Prenez au moins 2 niveaux, c'est-à-dire soyez niveau 3 pour avoir 2 points de talent, qu'on mettra dans le jetpack, mais on reviendra un petit peu sur les prérequis juste après. Et vous allez vous rendre, une fois que c'est fait, à la loge directement, donc sur la planète. Alors si vous avez réussi à récupérer certains kits de soins pendant le début de l'aventure, je vous conseille de les garder très précieusement. Si possible, de ne pas les utiliser au début de l'aventure, de vraiment les mettre de côté parce que ça coûte vraiment très cher à acheter, en tout cas tant qu'on ne peut pas les fabriquer. Donc là vous avez la loge, hein, le chemin c'est là, on suit à gauche et le bâtiment médical il est ici. On rentre à l'intérieur, on va aller voir le médecin, voilà c'est lui, on lui parle et vous lui faites une demande de matériel médical et vous achetez soit les kits de soins ou les kits d'urgence. Dans l'idéal, essayez d'en avoir un petit peu des deux, je vais en reprendre d'ailleurs. Voilà, donc vous voyez c'est 500, c'est vraiment pas donné, ça coûte une blinde. Une fois que vous avez vos kits de soins, je vous conseille de soit les bind sur une touche en particulier, soit de les mettre dans l'accès rapide. Moi je l'ai mis sur F1, mon accès rapide, vous pouvez le mettre sur la touche de votre choix. L'avantage de l'accès rapide, c'est que ça met le jeu en pause, donc vous avez vraiment le choix pour choisir les différents objets que vous avez mis en raccourci. Si vous ne savez pas faire, vous allez directement dans l'inventaire, vous allez choisir un objet que vous voulez mettre en accès rapide, et en bas à droite c'est marqué favori. Donc là par exemple c'est B, on appuie sur B et on le met sur la touche de notre choix, ce qui vous permettra après d'y accéder beaucoup plus rapidement. Donc ça c'était le premier prérequis. Le deuxième prérequis qu'on aura besoin d'avoir, eh bien c'est tout simplement au niveau des points de talent. Il va falloir investir vos premiers points de talent, au moins d'avoir le rang 2 du jetpack. Donc là j'ai le niveau rang 4, hein, d'ailleurs je vous le conseille, le jetpack de manière générale dans l'aventure il est très intéressant, ne serait-ce que pour avoir une endurance infinie. Tant que vous n'êtes pas surchargé en fait, vous pouvez recharger, vous voyez ma barre d'O2 qui me permet de voler en fait et de recharger en même temps, et je conserve mon momentum, c'est-à-dire la vitesse de sprint, et ça me permet comme ça de récupérer en fait mon énergie et de conserver la même vitesse. Donc c'est vraiment très très pratique. Donc une fois que vous avez ces deux prérequis, on va aller chercher ce bâtiment. Alors après, peu importe de quel côté vous êtes de la ville, il est facilement identifiable, hein, vous voyez il est sous forme de cône. Quand on sort du bâtiment médical, il est sur votre gauche, mais vous pouvez très bien le prendre et arriver de l'autre côté. Si vous arrivez du tramway par exemple, et on va monter dessus tout simplement. Voilà, donc d'ici on peut même voir son vaisseau, hein. Vous pouvez accéder là où je viens, donc comme je vous disais on peut y accéder par ici, parce que ça va être en dessous en fait là où je me trouve, et on peut accéder à ce bâtiment un peu de tous les quartiers, les différents quartiers. Ici c'est pratique parce qu'on va pouvoir faire le saut directement, mais si vous êtes en face il faut tout traverser, etc. Donc moi je trouve que le saut est beaucoup plus facile à faire ici. Donc l'objectif ça va être quoi? Déjà pour commencer vous allez sauvegarder. On va faire une sauvegarde parce qu'il est possible de mourir si vous vous loupez sur votre saut, vous allez pouvoir vous noyer, enfin bref il y a pas mal de moments où vous allez vouloir sauvegarder, donc faites une sauvegarde bien identifiable, regardez bien à quel moment vous avez fait votre sauvegarde de votre jeu, et comme ça après même si vous faites des bêtises c'est pas grave, vous pouvez revenir avant d'avoir commencé à faire le glitch. Donc là une fois qu'on est à cet endroit on va sauter tout simplement dans le vide, on va se laisser tomber, hein. Donc c'est vraiment la colonne là qui est un repère, et on va aller du côté gauche ici là où il y a les arbres. Donc on utilise notre jetpack. Donc moins vous avez évidemment de niveau de jetpack, mieux vous devrez calculer votre saut afin d'atterrir au plus près de la bordure, parce que là je peux faire 4 sauts, mais si vous avez que 2 niveaux vous pourrez en faire que 2 ou 3 maximum, donc forcément vous avez une marge d'erreur qui est moins importante. Donc là on va continuer, vous suivez le chemin, on avance. Je vous conseille de le faire de jour parce que de nuit on voit pas grand chose. Là on va descendre sur ce côté tranquillement, voilà. Et là en fait vous allez voir ici il y a un petit trou, une petite crevasse, on peut se caler là. Et en fait c'est dans cette crevasse qui va nous permettre en fait d'aller derrière la map. Voilà, il y a un petit trou, on va aller derrière la map. Donc moi j'aime bien passer par au-dessus. Alors là il y a un pied, si vous pouvez vous bloquer, donc faites attention.
Voilà, et là on va doucement partir côté gauche. En bas, parce qu'il y a des murs invisibles, donc ça sert à rien de partir en haut. Voilà, on atterrit à cet endroit-là. Là, on évite tous les murs invisibles. Et on va avancer tranquillement vers le haut de la petite colline. Voilà, on remonte au maximum. Et à partir de là, on va faire une nouvelle sauvegarde. Puisque là, déjà, c'est bien, on a un petit peu avancé. Donc on s'arrête là. On va partir par là-bas après, mais on va d'abord sauvegarder une nouvelle fois. Alors, qu'est-ce qui va se passer? En fait, là, vous avez de l'eau invisible juste à ce niveau-là. Donc, on va commencer à nager. Et le problème, c'est qu'on va commencer à perdre de la santé. Donc, c'est là où les kits de soins vont être importants. Donc, une fois que vous avez bien rechargé toute votre énergie, on monte au maximum le plus haut possible en gardant un maximum d'oxygène. Voilà, à partir de là, je suis dans l'eau. Donc là, on commence à sprinter. Parce que vous pouvez évidemment sprinter dans l'eau. Donc, vous allez voir, ça va consommer votre O2 qui est derrière moi. Vous ne le voyez pas, mais c'est juste derrière mon portrait. Donc là, je consomme mon O2. Et vous suivez vraiment cette trajectoire, il faut qu'elle soit le plus optimisée possible en passant le plus à gauche du mur. Une fois que le 2 est terminé, laissez-le se recharger. Donc là, il était quasiment terminé pour moi. J'ai arrêté d'accélérer. Et je vais me... Voilà, je vais me décaler légèrement, comme ça vous verrez mon niveau d'O2. Hop, je reprends. Voilà, vous voyez descendre. Donc là, je sprint. Là, quasiment à partir du mur, je sais que je vais commencer à prendre des dégâts. Ça va pas tarder, voilà. Ma vie commence à descendre, donc un petit coup d'F1, on claque un premier kit de soins. On refait un petit peu de sprint. Encore un kit de soins. On continue le sprint, j'ai plus d'énergie. Encore un kit de soins. Ah, ça coûte cher hein, cette histoire, mais vous inquiétez pas, ça va vite être remboursé. Allez, on y est presque. On continue jusqu'à l'angle ici. On devrait être pas trop mal. Voilà, là on tombe dans le vide. Alors si vous avez assez de jetpack, vous pouvez aller jusqu'en face, ici. Mais une fois que vous avez passé l'espèce de truc là, il est possible que vous tombiez tout en bas. Et à ce moment-là, voilà, vous allez tomber en fait tout en bas. Là, il faudra sauter et remonter, suivre les angles de mur. Normalement, vous pouvez remonter sans trop de difficultés. Une fois que vous avez passé là, vu que c'est on va dire un point de passage pas forcément évident, vous pouvez sauvegarder. Comme ça, vous avez fait une progression et on avance dans le passage. Alors, une fois que vous le maîtrisez, ça se fait, allez, en 4 minutes, vous avez fait le glitch. Donc, on va partir là. On descend tout en bas. Voilà. Très bien. Là, il y a un petit passage. Alors là, en fait, on est bloqué, oui. On est bloqué par un mur invisible. Donc, on va en fait longer le mur, ce qui va nous permettre de remonter. Donc, on va sauter contre le mur. Et voilà, ça va glisser en fait. Et ça va monter. Donc, pareil, on s'accroupit, on sprint. Il faut arriver... Le bon compromis. Voilà. Ça passe pas immédiatement, mais ça finit par fonctionner. On va recharger un petit peu le jetpack. Voilà. Hop. Et on passe. Et à partir de là, eh bien, vous êtes dans le glitch. Donc là, on est sous la map, en fait. Littéralement, on est derrière les bâtiments, en fait. Et ce qui est très amusant, c'est qu'on va comprendre déjà un petit peu mieux comment fonctionne et comment est construit le jeu. Alors, j'ai pas tout exploré encore. Peut-être que on fera une vidéo exploration du coup en stream ou quelque chose comme ça, parce que ça peut être rigolo. Moi j'aime bien aller découvrir un petit peu les backstage sur WoW. Je passais beaucoup de temps d'ailleurs en bug map ou des choses comme ça. J'aimais bien faire de l'exploration, que ce soit sous Stormwind, sous Ironforge. Enfin, ça me rappelle un petit peu des lieux comme ça, cet endroit. Et en fait, vous voyez que là, par exemple, on va avoir eh bien, accès. Ça, c'est l'inventaire des PNJ qui sont en train de faire de la vente, littéralement en dessus. Hein. Je sais pas si c'est lui ou quoi. Mais vous pouvez en fait vous servir dans leur inventaire. Donc quand vous achetez des choses chez ces PNJ, vous allez retrouver ce que vous avez acheté ici, ainsi que les crédits. Et ce que vous allez vendre également, vous allez pouvoir tout récupérer. Alors certains coffres se restockent, d'autres non. Dans celui-là, normalement, il y avait de la thune, mais là, il n'y en a plus. Donc visiblement, il ne s'est pas restocké. Là, il y a un autre coffre. Je pense celui-ci se restock. On va essayer de le dépouiller pour voir ce que je n'ai pas essayé. Donc on va tester ça en direct. Donc là, c'est que du matériel de contrebande volé. Donc on va essayer de prendre tout ça. On va essayer de pas dépasser le maximum. Je suis à combien là? Ouais, j'ai de la place, 43. On va essayer de voir ce que ça donne. Voilà, on va prendre, il y a des kits de soins, c'est bien, on récupère un petit peu de matos. 83. Donc vous avez ça que vous pouvez faire donc pour récupérer quand même pas mal de crédits. Donc là déjà sur les deux PNJ de base, vous avez je crois 5000 et 5000, quelque chose comme ça. Donc là vous pouvez faire 10 000 crédits la première fois que vous allez passer ici. Puis après repasser si vous faites des achats chez eux.
Encore une fois, il doit y avoir d'autres boîtes un peu de partout. Je les ai pas toutes cherchées. Là, on va aller voir celle qui a le plus de crédit, qui nous intéresse le plus. Ça va être celle-ci, voilà, qui se trouve pas loin de votre vaisseau. Donc, c'est celui qui s'occupe de la vente des vaisseaux. Voilà. Donc, faites attention en sautant. Ne mettez pas de coup de jetpack, sinon vous allez ressortir et puis vous allez sortir du glitch. Et donc, du coup, il faudra charger soit votre dernière sauvegarde ou revenir au début. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a 16 000 crédits parce que je les ai déjà ramassés. Mais quand vous arrivez pour la première fois, il y aura 70 000 crédits à ce niveau-là. Voilà, on peut tout simplement prendre. Et en fait, ça va vous permettre aussi de les récupérer pareil à l'infini. Et comme c'est les crédits de la personne qui s'occupe tout simplement de gérer les vaisseaux, c'est lui à qui vous achetez des améliorations ou des nouveaux vaisseaux, et dès le début du jeu, vous pouvez tout simplement lui acheter un vaisseau, récupérer l'argent et comme ça vous avez le vaisseau tout simplement gratuitement. Hein. Alors après pour lui acheter par-dessous la map c'est pas évident, il faut se positionner, il n'est pas toujours dans la meilleure position, il a une position où il est un peu plus proche du truc et parfois c'est plus facile pour le trade. Donc là je sais pas si je vais réussir vraiment à lui parler. Je peux vous aider? Voilà, j'ai sauté trop haut, je suis sorti, mais dès que vous allez faire des achats, que ce soit de nouveaux vaisseaux, que ce soit des modifications, des améliorations, etc., ça ira donc dans l'argent du marchand que vous voyez ici. Et à partir de là, vous allez pouvoir donc retourner dans le glitch et aller récupérer vos crédits. Donc potentiellement, avec ce système, vous pouvez tout simplement améliorer vos vaisseaux à l'infini. Ensuite, on va essayer de vendre maintenant notre matériel de contrebande, puisqu'on en a pas mal du coup dans notre inventaire. Donc il y a soit on peut le mettre dans la soute si on a une soute blindée, ou même la soute blindée va servir à passer les scanners. Moi j'ai pas de soute blindée, là je les ai directement sur moi, donc on va voir si ça passe. Vous avez un premier scan ici quand vous arrivez dans la ville, c'est à gauche quand vous passez sur le milieu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur le côté pour éviter de se faire scanner. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais passer par ici sur le côté gauche. Voilà, il y a un petit passage. Et on va aller dans le puits qui est la zone un petit peu underground de la ville. Et où normalement on peut vendre du matos de contrebande. Voilà, on va prendre le petit ascenseur ici. Et on descend dans le puits. Ensuite, dès que vous arrivez, vous partez du côté gauche ici. Salut. À chaque jour, ça patrouille. Et on va aller voir ce PNJ. Donc comme vous pouvez le voir, elle accepte du coup tous les matos de contrebande qu'on a pour elle. Et il y a de la marge parce qu'elle a 10 000 gold et on peut tout simplement la restocker puisque elle va régénérer de la thune au moment où vous allez AFK. On va faire un test juste après. On a de la ressource, on va bientôt se débarrasser de tout ce qu'on a de contrebande. Voilà, tout ce qui est rouge, hop. Les baguettes de contrebande évidemment. Voilà, donc on est remonté quasiment à 50 000 crédits en quelques minutes là, et je vais quitter ce PNJ. Quoi que ce soit. Donc elle avait plus grand chose, il lui restait 3000 gold, donc on va s'asseoir sur le canapé. Et là on va attendre du coup 24 heures en heure locale. Voilà. Et voilà, comme vous pouvez le voir, elle est repassée à 11 000 gold, donc c'est un des PNJ, il y en a plusieurs évidemment, je crois qu'il y en a une autre sur Mars aussi qui est pas trop loin, mais voilà, celle-ci c'est quand même, elle est dans une ville on va dire dans laquelle on est très souvent, elle est reliée directement à la soute de votre vaisseau, donc il est possible de modifier votre vaisseau pour avoir une soute blindée, et donc du coup tout ce que vous allez avoir en contrebande, vous le laissez directement dans votre vaisseau, vous allez l'avoir elle, et c'est elle en fait qui va vous permettre de faire du cash par rapport à la contrebande, mais ça sera peut-être du coup l'objet d'une autre vidéo. Pour finir, ce que je pourrais rajouter, si vous voulez optimiser vos runs, il y a un autre talent qui est ma foi assez intéressant puisqu'on va être amené à porter pas mal de choses, c'est haltérophilie. Je n'ai que rang 2, je vais pouvoir le développer d'ailleurs bientôt, là j'ai bientôt fini le rang 2, j'ai 2 points de compétence pour avoir le rang 3 et le rang 4 et du coup ça nous permettra tout simplement de porter plus, voilà. Voilà, du coup, maintenant, vous savez comment faire, on va dire, des crédits quasiment en illimité dans Starfield, puisque là, si vous répétez cette procédure, on va dire, de manière assez répétitive, ça peut aller relativement vite. Je voudrais également vous proposer une vidéo sur comment industrialiser pas mal de choses qu'on peut faire avec les avant-postes, des petites dingueries, des bases pour faire des automatismes qui sont assez amusants à faire et notamment avoir une production assez délirante.
et qui peut vous permettre de monter en points d'expérience également très rapidement. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous propose une vidéo où on va un petit peu prendre des points d'expérience et produire en quantité industrielle les différents matériaux proposés dans le jeu. En tout cas pour ma part c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Salut à tous, salut la guilde et bon loot, ciao.